Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier aspirateur robot de la marque Roborock et il s'agit du Roborock Q7 Max. Il existe une autre version qui est le Q7 Max Plus qui va avoir en plus un collecteur automatique de poussière que vous n'avez pas sur cette version, on va dire un peu plus standard. C'est un aspirateur que vous trouverez aux environs de 360 € dans la version Q7 Max et à un peu plus de 500 € pour la version Max Plus. Sans plus tarder, regardons ensemble les caractéristiques de cet aspirateur robot Q7 Max. Au niveau du design, il reste assez standard, mais cependant la qualité est bien là. On est sur du plastique ABS, des polycarbonates, et vraiment il n'y a absolument aucun problème de finition. On va retrouver, comme sur quasiment tous les aspirateurs robots de cette gamme, et puis tous d'une manière générale, différents systèmes de guidage. Le premier étant les bumpers pour pouvoir éviter de venir se cogner contre les murs, et si jamais il se cogne, il va revenir en arrière. Le système lidar, en fait, c'est le système PreciSense. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été développé par la marque, et ça va lui permettre en fait de venir se localiser très rapidement. C'est vraiment une des forces de la marque Roborock. Il va pouvoir également nettoyer la maison beaucoup plus rapidement que d'autres marques, et il va pouvoir créer également un certain nombre de cartes, des cartes en 3D en plus. Il va pouvoir créer des cartes sur plusieurs niveaux également. On reviendra effectivement sur son utilisation lors du test réel. Au niveau des dimensions, on est sur la moyenne, il va faire 3,8 kg pour un diamètre de 35 cm, entre 35 et 35,3 cm précisément, et une hauteur de 9,65 cm, pour pas dire 10 cm en fait. Ça veut dire qu'il va pouvoir passer à peu près partout. Dit comme ça, il n'y a pas grand chose qui va le différencier des autres, si ce n'est qu'il a une aspiration de 4200 pascal au maximum, une aspiration en plus on va dire améliorée. Là ils essaient de faire des aspirations les plus directes possibles afin de, avec la même puissance, pouvoir aspirer beaucoup plus. Il est également doté d'une batterie de 5200 mAh. C'est une batterie qui lui permettra de tenir environ 3 heures en mode aspiration, mais le mode d'aspiration le plus bas, attention, et lui permettant de pouvoir nettoyer jusqu'à 300 m² en mode aspiration avec une seule charge, et de laver 240 m², là aussi avec une seule charge. Et pour ça, il faudra charger par contre auparavant pendant 6 heures. Alors justement, pour la charge, il va être livré avec un dock de chargement assez basique, comme vous pouvez le voir. Le robot, avec un système de capteur, va pouvoir venir s'y repérer et venir se ranger directement sur les différents plots de chargement. Et il y a ici en plus quelque chose qui est pas mal, c'est une petite brossette pour pouvoir venir nettoyer justement les plots du robot aspirateur en tant que tel et pouvoir permettre un meilleur contact. Il est également fourni avec un câble de recharge de 1 mètre. Bon, c'est un petit peu chiche, on pourra le mettre à côté d'une prise ou sur une rallonge. Et également, pour éviter de venir salir votre sol, ce système-là, qui est une plaque, vous voyez, de plastique, qui va venir se mettre en fait, hop, sous la partie de chargement, et quand le robot va venir stationner, s'il a encore la serpillière qui est humide, ça va éviter de venir salir votre sol, moisir, etc., etc. Sur le principe, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir, ça montre que la marque fait vraiment attention aux détails. On va maintenant regarder le robot d'un peu plus près. Vous avez ici un certain nombre de boutons de pilotage, dont un bouton qui va servir à la sécurité enfant pour éviter que, sans faire attention, le robot ne soit envoyé en vadrouille. Vous avez bien entendu le bouton marche arrêt, le bouton home. Vous avez également la possibilité, en appuyant sur les deux boutons extérieurs pendant 2 à 3 secondes, de faire un reset du Wi-Fi et donc de le faire entrer en mode appairage. C'est ce qu'il faudra faire au tout début. Et quand il est bien en mode appairage, vous avez ici une petite lumière qui va venir clignoter dans un premier temps. Une fois qu'il est connecté, et ça restera fixe. Donc pour ce faire, vous utiliserez l'application Roborock ou l'application Xiaomi Home. C'est à vous de voir. Bon, pour le coup, on est parti sur Roborock et on y reviendra tout à l'heure. Vous avez également ici, vous voyez, un double contenant, à la fois contenant à eau, dans lequel vous allez pouvoir mettre à peu près 350 ml d'eau, et ici, un contenant à poussière, où vous allez pouvoir y faire rentrer 470 ml. Sachant que pour la partie poussière, bien entendu, il y a un filtre HEPA, comme on trouve partout maintenant. Voilà, et en plus, en l'enlevant, vous pouvez plus facilement vider directement les saloperies qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et l'eau, donc, c'est avec ce système-là. Donc c'est aspiré par ici, l'air est renfloué par là, le filtre HEPA
permet d'éviter en fait qu'il y ait de la poussière partout dans la maison. Nous avons ici le lidar, on l'a déjà vu tout à l'heure. Les bumpers également. Vous avez ici un capteur infrarouge qui va plutôt servir pour pouvoir revenir à la base. Et si on regarde hop, le dessous, là on voit plusieurs choses. Premièrement, des roulettes assez costaudes qui permettent un empattement de 2 cm, donc pour pouvoir passer de jonction assez facilement entre carrelage et parquet par exemple. Vous avez également une brossette latérale totalement siliconée, donc c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup plus accrocher sur le sol et à partir de là à beaucoup plus nettoyer. Vous avez la roulette 360 degrés et quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est cette brosse totalement en caoutchouc, donc on n'est pas sur du bimatériau comme on peut avoir avec certains fabricants. Là c'est totalement en caoutchouc. Là encore, vous voyez, ça accroche pas mal au sol et ça va également très bien accrocher dans les tapis à poils courts, les tapis à poils longs. Alors c'est pas évident à montrer comme ça, mais si vous voyez bien, là, la zone où vient se mettre la brosse est totalement, on va dire, libre. Ça veut dire que même si le robot peut être parfois un petit peu en déséquilibre, la brosse va venir toujours être au plus proche du sol parce qu'elle ne va pas être rattachée horizontalement sur le dessous du robot. Et vous avez ici, vous voyez, des petits crochets. Et bien, ils vont servir à mettre le système de vadrouille, de serpillière. Donc, ce n'est pas le réservoir d'eau en tant que tel, ça va du tout. C'est juste le système de montage sur lequel vous allez mettre, donc, vous voyez, une serpillière en microfibre. Hop. Par contre, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va permettre d'être au plus proche du sol et d'appuyer sur le sol. Bon, c'est pas très fort, c'est 300 grammes à peu près de pression, mais en tout cas, c'est ce qui peut faire la différence entre un simple passage d'un chiffon sur lequel on n'appuie pas et puis quelque chose qui va nettoyer un minimum. Bien entendu, on est sur un aspirateur qui va pouvoir adapter sa puissance en fonction de la surface sur laquelle il se trouve. Vous avez également différents débits d'eau, vous avez jusqu'à 30 débits d'eau. Vous avez bien entendu la possibilité de mettre des murs virtuels, de mettre des zones où il n'a pas le droit d'aller, etc., etc. Il va également pouvoir fonctionner en mode balayage simple, c'est-à-dire pour le coup, il va pas y avoir d'aspiration, en mode balayage et aspiration, en mode vadrouille simple, en mode vadrouille et aspiration, etc., etc. Donc vous avez plusieurs modes possibles et on est vraiment sur des caractéristiques qui sont acquises pour Roborock, mais qu'on va trouver beaucoup plus difficilement, on va dire, en tout cas à ce niveau-là, chez d'autres marques. Donc pour l'installation, comme je vous l'ai dit, vous pouvez partir sur l'application Roborock. Il a également la possibilité d'être piloté à la voix avec les assistants vocaux pour pouvoir lui demander pas mal de choses parce qu'au final, il a une possibilité d'action vocale beaucoup plus étendue que ce qu'on a chez la plupart des concurrents. Et ça, c'est également un très gros point fort. Donc concernant l'installation avec l'application Roborock, il faut avant tout créer un compte avec un email. Vous aurez un code à aller récupérer sur votre email, vous mettez ensuite un mot de passe et ça fonctionne. Vous mettez le robot en mode appairage et vous venez y connecter votre téléphone en vous connectant bien entendu à votre Wi-Fi avec votre GPS et vous allez devoir passer par la case également connexion directement au Wi-Fi de l'aspirateur. Et là, ça se fait à peu près en 1 minute. Vous voyez que ça se fait sans aucun problème et c'est quand même franchement assez simple. Si vous avez un étage, vous le notez parce que ça vous permettra de créer d'autres cartes. Sinon, vous laissez, vous aurez une carte complète. Vous acceptez les différentes autorisations qui vous sont demandées et vous avez également une mise à jour à faire de l'aspirateur. Et là, on arrive sur la page principale. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore grand-chose, mais vous pouvez venir choisir la puissance de votre aspiration. Vous voyez que vous avez 4 niveaux de silencieux à maximum et également les niveaux d'eau avec pas d'eau à au contraire complètement mouillé. Vous avez également la possibilité de faire des personnalisations une fois que vous aurez fait votre premier mapping entre guillemets, c'est-à-dire votre première carte. Là vous pourrez choisir le débit d'eau à appliquer dans chacune des pièces et ça c'est franchement super sympa. Au niveau des paramètres, vous avez différents paramètres du robot, comme par exemple le boost pour les tapis, mettre des heures à ne pas déranger par exemple, ou activer la sécurité enfant directement via l'application. Vous pouvez également
définir le volume du robot, mais également changer la voix, parce qu'à l'origine, il est en anglais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du français, de l'ukrainien, de l'israélien, comme de l'hébreu ou israélien, comme vous voulez. Voilà, donc là, c'est quand même assez fourni. Vous avez également des possibilités de créer des programmes, c'est-à-dire il va venir nettoyer et ou cincer dans différentes pièces, lorsque vous voulez, quand vous voulez, etc. Vous avez également un certain nombre d'informations particulières comme le contrôle à distance, donc c'est une télécommande si vous ne voulez pas vous servir entre guillemets de la fonction vocale ou même de lui faire quelque chose de particulier, vous pouvez le piloter comme ça si vous souhaitez. Et vous avez également la durée de vie des différents ustensiles fournis avec, sachant qu'il n'y en a que très peu parce qu'il n'y a pas de matériel supplémentaire. Vous avez également les guides, etc. Concernant l'utilisation avec Alexa, il faut venir activer la skill et laisser chercher l'application qui va venir vous détecter votre robot. Voilà, donc c'est l'application Roborock Plus qu'on a utilisée, elle fonctionne très bien. Et à partir de là, vous pouvez vous en servir relativement facilement parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités contrairement aux autres marques. Là, c'est franchement assez fourni. Donc vous décidez de l'endroit où il est placé et ensuite vous laissez faire. Une fois que vous avez réussi à faire votre première carte, vous allez avoir une carte qui ressemble à ça. Donc vous allez avoir la possibilité de venir fusionner des zones. Donc là, par exemple, ça va scinder en 3 une seule et même pièce. Vous pouvez, à l'inverse, venir scinder d'autres zones. Vous avez également la possibilité de donner des noms. Donc soit des noms déjà préétablis. Donc là, par exemple, c'est chambre qu'on va venir prendre dans la liste. Mais ça peut être également chambre parentale, par exemple. Donc là, c'est comme vous souhaitez. Et vous pouvez faire ça avec chacune des pièces. Donc là, vous voyez la fusion. Il y a également le fait de pouvoir découper une zone. Donc là, je vais découper pour faire apparaître par exemple une cuisine. Et puis on peut faire la même chose pour séparer la partie séjour de la partie salle à manger par exemple. Donc là, ça fonctionne très bien. Je suis près de fois, je vous expliquerai ça tout à l'heure et le pourquoi du comment. Ensuite, vous pouvez choisir de faire apparaître votre carte en 3D. Donc voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que ça apporte? Franchement, rien du tout. C'est plutôt du gadget, on va dire. Vous avez également la possibilité de venir y mettre, par exemple, des meubles virtuels. Donc vous les mettez comme vous voulez, vous bataillez un petit peu pour les mettre à la bonne taille, par exemple, dans le cas de ce lit. Et à la fin, vous pouvez refaire en partie, parce que c'est quand même très limité en nombre de meubles, vous pouvez refaire votre intérieur si vous souhaitez et avoir une carte 3D qui ressemble plus ou moins à ce que vous avez chez vous. Par contre, c'est sympa, c'est marketing. En termes de valeur ajoutée, c'est purement visuel parce que clairement, ça ne sert absolument à rien d'autre et la valeur ajoutée est néant. Vous avez également la possibilité de venir définir les types de sol que vous avez dans vos différentes pièces. Donc ça, c'est pas mal. Ça va pouvoir jouer après par rapport au mode de nettoyage que vous allez appliquer, en particulier pour la serpillière, etc. Et au final, vous avez également des zones là où vous allez pouvoir lui faire un nettoyage ciblé. Il y a ce que je ne vous ai pas montré, les zones où il n'aura pas le droit d'aller, soit avec des murs virtuels, soit avec une impossibilité de venir sur cette zone-là, par exemple, quand il est en train de passer la serpillière ou quand il est en train d'aspirer. Donc ce sont des zones restreintes. Mais voilà, je ne vous le montre pas, mais ça existe aussi, mais là on va dire que c'est vraiment courant par rapport au reste. Alors, vous voyez qu'à l'utilisation, on ne fait pas vraiment de bruit. On est à peu près à 60 décibels à 1 mètre en mode normal. On va voir comment il se sort avec les pieds. Hop. Le seul petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est sa brochette latérale, qui est pour le coup assez costaude dans le sens où, comme elle est en silicone, elle va avoir tendance à fouetter ce qu'il y a sur le côté. Donc si vous avez des choses assez sensibles, on va dire, ou des câbles qui traînent un petit peu, ça va éjecter assez facilement sur l'extérieur ce type de matériel.
Et voilà, donc vous voyez qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal, il passe assez proche des pieds de table sans aucun problème. On va faire un nettoyage de zone. Donc pour cela, j'ai sélectionné sur la carte la zone où je veux qu'il passe. Donc vous voyez, là j'ai mis de la poussière, des morceaux de mouchoir, un peu de poils, de tissu, etc. Et on va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Donc, vous voyez qu'il ne fait vraiment pas de bruit. Là j'ai mis un mode silencieux en plus. Donc on va voir si c'est suffisant. Et pour le coup, vous voyez que même en mode silencieux, il n'y a vraiment pas de problème du tout. Voilà, donc là il a un petit peu accéléré parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui rentraient dedans, donc il a poussé un peu la puissance, mais franchement, rien à dire. En direct avec l'assistant vocal, Alexa, demande à Roborock de nettoyer. L'aspirateur. Démarrage du nettoyage. Alexa, demande à Roborock de dire bonjour. Bonjour, je suis là. Alexa, demande à Roborock de mettre en pause. Alexa, demande à Roborock de retourner à la base. L'aspirateur arrête le nettoyage de station en cours. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bien et vous avez également la possibilité de lui demander de venir nettoyer une pièce particulière par exemple. Donc franchement une intégration à la voix qui est très très bonne et bien au-delà de ce qu'on peut trouver avec la moyenne des robots du marché, où certains ne sont que marche, arrêt et encore quand ça fonctionne. Donc là je refais un nettoyage où j'ai mis pour le coup en plein milieu un carton, voir comment va se comporter le robot. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il pousse tout ou au contraire s'il va passer au plus près comme on a ici. En plus, le parquet de l'emballage est ton sur ton avec celui de la maison, c'est parfait. Donc vous voyez que bon, ça bouge un peu parce que le carton est vide, mais il passe quand même très proche et surtout il reconnaît qu'il y a quelque chose et ne cherche pas à aller plus loin, donc c'est plutôt bien. Vous voyez, il est déjà passé, donc il refait le tour. C'est plutôt intéressant. Donc on va dire mission accomplie. Là, je viens de sélectionner un nettoyage d'une pièce particulière, la cuisine, avec le mode vadrouille pour voir comment est-ce qu'il s'en sort, en particulier dû au fait que j'ai laissé sur le sol le tapis et voir si effectivement il va passer ou pas dessus avec la serpillière. Donc on va voir ça de suite. Bon. On voit que la reconnaissance de tapis, c'est pas vraiment ça. Donc il faut vraiment passer là pour le coup avec un mode de passage interdit quand vous allez être en mode serpillière, comme c'est le cas ici, parce que là, ça va nettoyer ce que vous avez, tapis, etc. Bon, vous voyez qu'il ne reconnaît pas le tapis en tant que tel, bon c'est bien dommage. Par contre, il reconnaît bien qu'il faut aspirer un peu plus fort. Et l'autre point, c'est que au niveau du passage, comme vous vous en rendez compte, on est sur un passage en U, on va dire, et absolument pas en Y comme on peut avoir sur certains autres aspirateurs. Bon, ça peut s'expliquer par le fait que la marque a décidé de faire un support de serpillière qui est quand même relativement proche du sol et qui va appuyer également sur le sol à hauteur de 300 grammes, ce qui fait que pour le coup, il considère que c'est suffisant pour venir nettoyer à peu près efficacement le sol, sans forcément ajouter encore plus d'action mécanique. Pourquoi pas? En tout cas, le résultat, je vois de là, est quand même plutôt pas mal, mais le vrai problème, ça reste cette reconnaissance des tapis qui n'est pas très efficace. Pour faire un point rapide sur l'utilisation de ce Roborock Q7 Max, au niveau de l'installation,
ça se fait sans aucun problème avec le Wi-Fi, etc. Il n'y a absolument aucun souci. Ensuite, pour pouvoir avoir une première carte, il est nécessaire de faire un nettoyage total. Et là, j'ai eu un problème, j'ai dû m'y prendre à 2 fois, parce que j'ai chez moi des porte-fenêtres, et le robot voyait à travers. Le problème, c'est qu'à partir de là, pour lui, l'extérieur de la maison faisait aussi partie de la pièce principale. Et donc, impossible de scinder les pièces, parce que les chambres qui donnent aussi sur l'extérieur, avec des porte-fenêtres, étaient interconnectées. Ça veut dire que, pour pouvoir avoir une carte exploitable, j'ai dû, en fait, fermer les rideaux et refaire un scan, c'est-à-dire refaire un nettoyage. Et là, à partir de là, je n'avais pas de vision sur l'extérieur et j'ai pu scinder mes différentes zones sans problème. Donc c'est assez dommage. Ça veut dire que le LiDAR est quand même vraiment puissant, mais l'intelligence artificielle pourrait, en tout cas dès les premières utilisations, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, parce qu'on n'a pas de pièce fermée, et à partir de là, pourquoi le considérer comme de l'extérieur? Donc c'est un axe d'amélioration pour la marque, même si à l'utilisation, en s'en servant 2 ou 3 fois, ça aurait normalement fait sauter ces parties-là, mais ça veut dire qu'il aurait fallu d'autant attendre pour pouvoir faire une sectorisation de la carte. Concernant ensuite la localisation, absolument aucun problème, il se repère très très bien. Vous le prenez, vous le mettez dans une pièce, loin de sa base, il reconnaît la pièce, il peut y retourner sans problème ou faire un nettoyage. C'est l'un des meilleurs que nous ayons eu à ce niveau-là. Il nettoie aussi également très vite, donc ça c'est franchement un gros point fort. Il fait très peu de bruit, parce que en mode normal, on est à peu près à 61 décibels à peine. En mode silencieux, on est à 58. On monte à 62, un petit peu plus de 62 en mode turbo entre guillemets, et le mode max par contre on est à 68, là ça fait quand même pas mal de bruit. Cependant à l'utilisation, j'ai pas dépassé le mode normal. Vous avez vu sur le test que j'ai fait tout à l'heure, on était même en mode silencieux pour ramasser pas mal de saloperies, donc là franchement c'est vraiment un très gros point fort. Et on se rend compte vraiment de cette puissance parce que quand vous passez à côté de l'aspirateur qui est en marche, vous avez la sortie d'air qui se fait ici, qui est vraiment très puissante. Ça veut dire que franchement, il aspire très fort et les 4200 pascal sont vraiment là, même si c'est au maximum. Mais en tout cas, ils sont vraiment bien mis à contribution et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la technologie qui fait que vous pouvez avoir effectivement des choses des fois plus puissantes. Mais s'il y a des bras morts, s'il y a des zones de déperdition de la puissance, et bien écoutez, au final, ça ne fonctionne pas bien. Et bien là, c'est parfait. Au niveau du lavage du sol, avec la serpillière, on est sur quelque chose, on va dire, de standard. Ça nettoie bien, ça appuie un peu, effectivement, mais ça ne vaut pas les robots aspirateurs avec des serpillières rotatives, par exemple, et qui en plus vont appuyer. Mais ceci dit, pour un nettoyage au quotidien, c'est tout à fait suffisant. Par contre, ce qu'on pourrait lui reprocher, vous voyez, c'est que même quand on vide l'eau, il reste à l'intérieur, vous voyez ici, il reste à l'intérieur toujours de l'eau et ça on ne peut pas l'enlever. Donc il faut quand même en être conscient parce que ça pourrait potentiellement faire de mauvaises odeurs et ça explique aussi le fait de pouvoir utiliser la protection qui est donnée afin d'éviter qu'il y ait des écoulements sur le sol. Sinon, à part ça, il est très bien, mais on a pu voir quand même au niveau du passage qu'il ne fait pas de passage en Y mais de passage en U au niveau du lavage. Bon, ça s'explique par le fait qu'il y a un minimum d'action mécanique par la pression lors du nettoyage, mais également il ne reconnaît pas les tapis quand vous allez passer la serpillière. Ça veut dire qu'il va passer la serpillière dessus. Et ça, c'est dommage, d'autant qu'il les reconnaît très bien pour pouvoir venir aspirer plus fort. Alors justement, concernant les tapis, si les tapis sont assez légers, vous allez pouvoir les embarquer avec. Bon, ça arrive avec tous les aspirateurs. Par contre, sur les tapis épais, ils fonctionnent quand même pas mal, mais attention, le souci vient de là, c'est-à-dire la brossette latérale. Elle fonctionne vraiment très bien, mais le problème c'est que, étant donné qu'elle est en silicone, elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, on va dire, que celles qui sont en poil, en fibre. Et à partir de là, c'est elle qui va venir s'enrouler dans les fibres du tapis, vraiment s'entortiller, et à partir de là, le robot va être bloqué. Si vous voulez vraiment passer sur du tapis épais, démontez la brossette si nécessaire, sinon mettez-le en zone où il n'a pas le droit de venir passer. Vous avez également pu voir qu'à l'utilisation avec les assistants vocaux, ça fonctionne très très bien, on a fait avec Alexa, mais ça marche exactement pareil avec Google Assistant. Et là pour le coup, il y a quand même beaucoup d'actions possibles, beaucoup plus en tout cas qu'avec d'autres marques. Vous pouvez lui demander de commencer le nettoyage avec dans une zone particulière, vous pouvez même changer la puissance, vous pouvez le mettre en pause, vous pouvez le renvoyer à la base. C'est franchement parfait et c'est ce qu'on attend d'un aspirateur robot dont on veut qu'il fonctionne à la voix.
Nous voilà pour la conclusion du test de ce Roborock Q7 Max. Pour les personnes qui connaissent la marque, on est vraiment dans la lignée d'un produit d'excellente qualité. Pour celles qui ne connaissent pas, Roborock, ça fait vraiment partie des références et franchement, ce titre n'est pas usurpé. On est sur un produit qui a réellement un excellent niveau, aussi bien au niveau de la gestion des cartes, au niveau de la réalisation de la cartographie. On a vraiment un système LiDAR qui fonctionne très très bien. Le robot se repère très vite. Il va également nettoyer très rapidement, ce qui est logique parce que la route qu'il va suivre est quand même relativement logique. Il a également une très bonne autonomie. Il va nettoyer une maison de 120 mètres carrés sans aucun problème. Il est également assez silencieux. Son bac à poussière va vous permettre de collecter à peu près 3 jours de nettoyage. Le réservoir d'eau va vous permettre de laver la maison là aussi sur une journée sans aucun souci. Dommage qu'il ne se vidange pas bien. Au niveau du résultat, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, écoutez, il nettoie très bien. Il ne va pas se cogner dans les objets, il va vraiment les contourner et adapter son circuit, et ça c'est également un très bon point. La brosse multidirectionnelle en caoutchouc fait un excellent boulot sur les tapis, sur tout type de surface, à la fois le carrelage que le parquet. J'ai les 3 ici et ça fonctionne très bien dans tous les cas. Ce qu'on peut lui reprocher par contre, c'est qu'il ne va pas bien reconnaître les tapis, en particulier pour la partie lavage, parce qu'il va passer la serpillière sur les tapis. Sur les tapis à poils relativement épais, c'est la brossette latérale qui là va venir s'entortiller entre les poils et bloquer le robot. C'est les seuls cas où le robot a été bloqué. Il ne s'est pas bloqué ni sous les meubles sinon, ni dans d'autres endroits, ce qui arrive régulièrement avec d'autres robots. Relativement simple d'utilisation, intuitif également, aussi bien dans son application que dans son utilisation à la voix, et c'est donc un carton plein pour Roborock. Pour les personnes qui souhaitent avoir un collecteur automatique de poussière, eh ben, il y en a un qui fournit avec dans la version Q7 Max Plus, qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit au tout début, de pouvoir collecter jusqu'à 2 semaines de poussière, mais à partir de là, il va falloir compter plus de 500 € au lieu de à peine 360 € pour ce modèle-là. En tout cas, à l'heure actuelle, on est sur un excellent rapport qualité-prix, on reste sur un produit d'excellente facture. Encore une fois, la marque Roborock fournit un produit de qualité. C'est une marque qu'on attend toujours au tournant parce qu'on est toujours habitué à ce qu'elle nous fasse d'excellents produits, et bien là, c'est encore le cas. Et franchement, pour le prix, vous ne payez pas que la marque. Vous achetez aussi un savoir-faire et un produit qui fonctionne très bien. Et ça aussi, c'est important de le mettre en avant. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, etc. On vous y attend. À bientôt.